Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Moi, je vous reviens avec une nouvelle info. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, si vous découvrez, excusez-moi, j'ai un peu mal de gorge, si vous découvrez la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Ce qui est important aussi, c'est surtout les likes et les commentaires. Ça fait un petit peu monter la vidéo dans les algorithmes et c'est toujours très très bon. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Et en plus de cette façon, si vous commentez, nous pouvons avoir quelque part une petite discussion. Moi j'aime bien discuter le soir avec les abonnés, c'est toujours très très agréable. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Evelyne Delia. Vous allez me dire pourquoi tu viens avec Evelyne Delia, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si je vous parle d'Evelyne Delia, c'est parce que je vais vous parler aussi de Jean-Pierre Pernaut. Evelyne Delia était très amie avec Jean-Pierre. Ils ont travaillé pendant de nombreuses années ensemble et Evelyne Delia fait partie des personnes qui vont parler dans le documentaire de Jean-Pierre. Ça fait 1 an que Jean-Pierre nous a quittés le 2 mars 2022, pardon, et un documentaire vient de sortir. Ce documentaire, c'est Jean-Pierre Pernaut, 1 an déjà. Donc dans ce documentaire, Evelyne Delia va expliquer à quel point c'est un choc pour elle. Jean-Pierre lui manque forcément, comme il manque à beaucoup de monde. Jean-Pierre Pernaut était quelqu'un de très connu, était quelqu'un de surtout très apprécié. Beaucoup de gens adoraient regarder son journal parler parce qu'on avait l'impression de s'y retrouver. Moi, quand je regardais le journal de Jean-Pierre, j'avais l'impression de me retrouver dans certaines régions de France. Quand il nous montrait certaines belles régions, on avait l'impression d'y être. Quand il nous parlait cuisine aussi, on avait l'impression d'avoir le goût à la bouche. On voyait le plat, on avait l'impression d'y être. Jean-Pierre savait parler aux gens. Il savait relativiser les choses aussi. C'était très agréable. C'était un homme que j'appréciais énormément. Et dans ce documentaire, Evelyne explique aussi que, justement, au moment où ils ont appris le décès de Jean-Pierre, elle a été la première à l'apprendre parce qu'elle était très très proche de la famille. Comme elle dit, le décès de Jean-Pierre a bouleversé un petit peu tous ceux qui travaillaient à TF1. Ça a été, comme elle dit, un raz-de-marée dans la tour de TF1. Ils ne s'y attendaient pas. Ça faisait 1 an que Jean-Pierre avait pris sa retraite et ils savaient qu'il était malade, mais pas à ce point. Un petit peu, tous les gens qui travaillent à TF1 ont été très choqués. Evelyne dira que elle était une amie privilégiée de Jean-Pierre. Elle a été le voir très souvent à l'hôpital. Ils étaient très très proches. Elle a été donc une des premières à être informée. 1 an après, Jean-Pierre lui manque toujours énormément. Elle dira que sa femme Nathalie ne se remet pas du décès de son mari. Jean-Pierre était un mari très attentionné et un papa aussi très attentionné. Tous les gens qui ont connu Jean-Pierre savent à quel point il peut manquer à son entourage. Il nous manque d'ailleurs à nous aussi. Pour Evelyne, pour ses collègues qui ont travaillé à TF1, c'est toujours très très compliqué. Le décès de Jean-Pierre reste toujours quelque chose de très difficile à assurer pour eux, assumer pour eux. Ils n'oublient pas, ils n'oublieront certainement pas, certainement jamais leur ami avec qui ils ont travaillé pendant autant d'années. Je suis curieuse de voir ce documentaire. Moi j'aime beaucoup Jean-Pierre Pernaut, donc j'attends avec impatience de voir ce documentaire. Je vous fais tous un gros bisou et passez tous une excellente après-midi. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Bisous.